Bonjour, on est au Med-Days, la 17e édition de ce forum qui se tient ici à Tanger, la capitale du Détroit. Tanger, c'est aujourd'hui le cœur battant aussi de tout ce processus de développement que le Maroc a amorcé depuis quelques décennies maintenant. Pour en parler, je dois recevoir au fil de l'eau, comme on dit trivialement, pendant 4 jours, des experts, des connaisseurs, des chefs d'entreprise, des chefs d'État peut-être, parce que c'est ça notre souhait aussi, pour parler de ce forum. Au-delà du forum, parler de tout ce qui fait que ce forum peut exister et existe encore depuis 17 ans. Pour en parler, pour l'ouverture, honneur aux femmes, je reçois Nisrine Louzi. Nisrine Louzi, vous êtes directrice de la construction du port Dakhla Atlantique, ce qui est énorme, mais si je dis ça, j'ai rien dit. Ça veut dire quoi, construction Dakhla Port Atlantique? Qui êtes-vous? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis en charge de la supervision et le suivi de la réalisation du nouveau port Dakhla Atlantique. Alors, le nouveau port Dakhla Atlantique, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une vision royale pour la façade atlantique, pour les pays du Sahel, pour l'intégration africaine et la coopération sud-sud. C'est également un projet qui s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Donc, c'est un projet qui se veut inclusif, qui va créer de l'activité, qui va remettre en fait les régions du Maroc, comme le cas déjà pour la région de Tanger, la région de Casablanca, la région de l'Oriental et aussi les provinces du Sud sur la scène internationale en termes d'offres portuaires et de connectivité maritime aussi. Et c'est également aussi un projet qui est ouvert sur une échelle internationale aux marchés internationaux, bien évidemment, puisque c'est une infrastructure portuaire de connectivité entre le continent africain et les continents américains et européens. Si je résume en 2 mots ou en une phrase, donc c'est un projet stratégique pour le Maroc et pour l'Afrique de l'Ouest, pour commencer. Peut-être ça va au-delà, je pense qu'on parle du Sud global, au-delà duquel aussi le monde. En quoi c'est stratégique? Vous l'avez commencé à en parler. Pouvez-nous le décrire aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ce port, en tout cas à terme, je pense que c'est bientôt fini? Oui, on est à mi-chemin de construction. Très bien. Donc aujourd'hui, on est au cœur des réacteurs et c'est vous la pilote, le commandant de bord, on va dire ça comme ça. En quoi aujourd'hui on peut expliquer à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, la stratégie qui entoure ce projet? Alors le projet, il s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale des ports, en fait la stratégie nationale portuaire à l'horizon 2030 du ministère de l'Équipement et de l'Eau. Il fait partie des axes majeurs de la stratégie qu'on a vue au sein du ministère de l'Équipement et de l'Eau et qu'on a démarré l'exécution. Sur les infrastructures. Bien évidemment sur les infrastructures portuaires. C'est un projet qui fait partie des nouvelles infrastructures nouvelle génération, les ports nouvelle génération qui vont renforcer l'offre marocaine en termes d'offres portuaires, également et en termes de capacité portuaire, puisque il fait partie des grands ports du Maroc avec une capacité initiale de 35 millions de tonnes. C'est un port dont la vision stratégique elle est alignée par rapport aux perspectives de développement de la région, parce que le principe général... Quand vous dites région, vous ne parlez pas que de la région de Dakhla, de Oudab. Je parle des provinces du Sud de façon générale. Je parle aussi du Maroc, parce qu'il y a une complémentarité entre les ports marocains. Et je parle de l'Afrique, parce qu'il y a une complémentarité aussi pour les ports africains d'avoir un port profond en façade atlantique qui est capable aussi d'augmenter ou bien d'améliorer la compétitivité logistique et portuaire de tout un continent. Mais je retiens aussi cette partie de l'Afrique aussi, parce que je pense qu'au-delà de cette Afrique, il y a une Afrique particulièrement, d'abord qui est visée, je pense, les États enclavés, qui n'ont pas accès à la mer. Donc ce port aussi, c'est un marchepied de ces pays-là vers le monde, je crois. Oui. Dites-moi en fait, comment. La dimension du port Dakhla Atlantique, c'est une dimension africaine. D'accord. Tout d'abord, c'est les pays du Sahel aussi, parce qu'aujourd'hui, avoir une façade atlantique selon l'Organisation maritime internationale, c'est d'être un État privilégié, parce qu'on a la possibilité d'avoir un exutoire vers la façade atlantique, ceci dit, une possibilité aussi de faire du trade, de faire du commerce international d'une part, mais également les pays de l'Afrique de l'Ouest et les ports de l'Afrique de l'Ouest, où en fait, on ne va pas créer cette connectivité aujourd'hui, parce que cette connectivité existe déjà à travers les autres ports du Maroc, mais on va encore renforcer avec les ports africains et les ports aussi à l'échelle internationale pour répondre à ce besoin
qui est là de repositionner l'Afrique dans la scène maritime internationale, dans la scène du transport maritime international. Donc, en gros, c'est faire un hub comme peut-être l'aéroport Mohamed V de Casablanca pour les airs. Pour les mers, ça doit être aujourd'hui le cœur battant ça doit être Dakhla, peut-être. Oui, c'est la vision du port de Dakhla Atlantique, puisque c'est une vision qui est ouverte à l'international, c'est une vision qui est principalement ouverte pour la création des marchés nouveaux, c'est une vision aussi pour mettre le port de Dakhla Atlantique dans une réflexion d'une intégration industrielle. Et bien évidemment, oui, c'est une vision de hub logistique. Aujourd'hui, la vision des hubs logistiques et des hubs industriels, c'est une nécessité. En fait, ce n'est pas juste on a envie de faire ça, mais on a besoin de faire ça pour être compétitif et de massifier les flux logistiques, les flux industriels, pour pouvoir répondre aux besoins des marchés internationaux. Et jouer par-delà donc la fonction de hub du nord vers le sud et du sud vers le nord. Oui. Donc ça devient encore un hub de transit, un port de transit. Exactement, c'est un port de transit, c'est un port aussi de added value, de valeur ajoutée sur les industries qui vont s'installer à côté au niveau de Dakhla ou de Dahab. C'est un hub aussi qui va... En fait, c'est un hub pas pour jouer un peu simplement le rôle de connexion. Il est là, c'est un peu la raison d'être, mais également de créer de l'attractivité vers la région par la simple raison que ça existe, par la simple raison qu'on a des conditionnements du produit. On a aussi des entreprises privées qui sont là à offrir un service logistique, à offrir un service également qui se veut un service vert et un service smart. C'est notre label aussi. C'est les mots à la mode en tout cas. En fait, c'est l'ADN en fait de la planification du projet parce qu'il faudra l'inscrire dans le cadre de la vision actuelle et la vision future qui est en mutation profonde et en mutation très, très, très rapide. Et quel type d'industrie et de flux commerciaux vous ciblez dans un premier temps justement pour lancer le port? Parce qu'il faut le lancer déjà et pour le lancer, je pense qu'il faut des preuves et montrer au monde que c'est possible, quoi. Quels sont les types d'industrie et de... Alors le port, quand on a planifié le port, bien évidemment, on a fait une étude de préfaisabilité, on a fait l'étude de trafic portuaire, on a réfléchi, on a vu un petit peu dans le marché international ce qui pourrait se faire et aussi les opportunités en fait et les activités qui peuvent aussi s'installer au sein de Dakhla pour que le port puisse jouer son rôle de passage maritime, que ce soit dans les deux sens, import ou export. Donc là, c'est un port polyvalent. Donc, il est réparti en différents bassins. Donc, on a voulu, en fait, c'est un complexe portuaire, en quelque sorte. C'est 3 ports en un seul port et c'est un port îlot. Et les premiers bassins polyvalents, c'est principalement pour soutenir l'activité de l'industrie liée aux énergies renouvelables, donc qui est traduite par un trafic qui est lié au colis lourd, un trafic également pour l'exportation aussi de l'hydrogène vert, sous forme d'ammoniac, puisque le Dakhla Atlantique il est inscrit au niveau de l'offre du Maroc hydrogène vert. On a le conteneur aussi à hauteur de 1 million de VP extensible à 1,8 ou 2 millions de VP selon le besoin et la demande internationale et la demande nationale. Également du trafic qui est lié aux hydrocarbures verts, du trafic aussi qui est lié à tout ce qui est en relation avec l'industrie de la pêche, l'industrie extractive. En fait, en quelque sorte, c'est un port sur une capacité de 35 millions de tonnes qui est réparti en vrac liquide, vrac solide, conteneurs et aussi d'offrir des services pour puisque le port... Les industriels qui s'y installent. Les industriels qui vont s'installer, d'être le passage en termes d'énergie et également en termes d'import-export de produits nécessaires à leur filière stratégique. Et c'est un port aussi qui va offrir un service logistique, un service potentiel de transbordement, puisque c'est un port profond, un service également de réparation navale pour les navires de pêche également, et aussi des services futurs potentiel en fonction du marché et en fonction également du positionnement dans le futur, de sautage aussi pour les navires qui passent au large des côtes marocaines. Vous avez évoqué l'industrie navale aussi, parce que Casablanca, dans son extension, il y a aujourd'hui une entité qui est dédiée à ce secteur industriel. Est-ce que Dakhla serait en compétition, en concurrence avec Casablanca? Il faut le dire comme ça, ce n'est pas de la mauvaise concurrence, je crois. On peut être concurrent en étant des ports marocains ou des acteurs marocains, mais être concurrent dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on tire vers le même sens pour développer le secteur. Est-ce que vous êtes concurrent? Alors en fait, on peut être concurrent quand on partage un même marché. Alors dans le cadre de notre stratégie d'industrie navale qu'on a mis en place au sein du ministère de l'Équipement et de l'Eau, on a sorti que le Maroc
peut être compétitif en termes de construction navale pour des navires de 200 mètres et au-delà, et également d'être très compétitif sur la réparation navale et aussi sur le démantèlement des navires. Donc là, le chantier naval au sein du port de Casablanca, c'est un leader sur la réparation et aussi le leader par rapport à une activité bien précise parce que c'est un port, c'est un chantier naval nouvelle génération avec un élévateur à bateau, donc qui est principalement le méga chantier naval du Maroc qui va intercepter et aussi servir la filière de l'industrie navale. Alors pour Dakhla Atlantique, comme vous savez très bien qu'au niveau des provinces du Sud, la ressource halieutique elle est importante et que les captures aussi de pêche sont les plus importantes au niveau de la région de Dakhla, en fait, et bien évidemment, on a des RSW. Donc, on a des bateaux en fait qui vont bien demander de l'entretien, voilà exactement. Et donc notre marché, c'est principalement par rapport à la flotte RSW de la pêche aussi pour offrir ces services de réparation navale. Ça vous semble parler que du marché intérieur? On est ouvert, bien évidemment. Justement, pour les pays limitrophes qui n'ont pas accès parlons du Mali, du Burkina Faso, oui. du Niger, oui. du Tchad, oui. aujourd'hui en tout cas qui espèrent pouvoir se connecter sur le port. Oui. Quelle est l'offre que vous leur faites? Alors là, l'offre, c'est la mise en place du corridor logistique qui s'avère une nécessité pour pouvoir aussi opérationnaliser l'initiative royale pour les pays du Sahel, c'est de créer une sorte le linéaire. À un moment donné, il faut avoir en fait le linéaire. Une continuité de connexion. La connexion, elle est là. En fait, l'idée, c'est de la renforcer, d'être plus compétitif et de se connecter par rapport à cela. Et pas plus que ça, en fait. Je dirais aussi que c'est la massification du flux parce que c'est une question d'économie d'échelle, par une question aussi de mutualisation des moyens. Quand vous savez, le gap en termes d'infrastructures dans le continent africain est énorme. Donc, les premiers chiffres clés parlent déjà de 100 milliards de dollars à investir en termes d'infrastructures. C'est un grand marché. Exactement. Donc, le principe aujourd'hui, c'est d'être plus innovant, de mettre à disposition les infrastructures et la zone logistique prévue par le Maroc à réaliser au sein de Dakhla, au service aussi des pays du Sahel et du corridor logistique à mettre en place. Je pense que vous avez tout dit. Très bien. Une chose, dites-moi. Dites-moi, oui. Regardez la caméra et dites quand est-ce qu'on va livrer ce port. OK. C'est un engagement. Regardez la caméra, ne me regardez pas. D'accord, OK. Alors, le port, il est en cours de construction. Donc, on est à mi-chemin de sa construction. On avoisine les 50% pour la fin de cette année-là. On compte finir la première phase des travaux à la fin de l'année 2028 pour une potentielle mise en exploitation en 2029. Merci Nisrine Louzi, merci beaucoup, merci aux auditeurs, merci aux téléspectateurs, merci ceux qui nous écoutent, qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux de Média 1 TV. En tout cas, ça a été un énorme plaisir de rencontrer Nisrine Louzi, qui est directrice de la construction du port Dakhla Atlantique, qui nous a promis d'ici, Inch'Allah, 2028, 2029, 2030, voire que le port sera livré et tout sera en route. Merci.